Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres. Alors nous allons passer un bon moment sur un exemple assez savoureux qui concerne la loi LOM. La loi LOM prévoyait que lors des rénovations de voiries urbaines, dans nos communes, nous devions prévoir un marquage ou prévoir finalement les circulations cyclables. Dans l'idée, à l'origine, la mise en place était assez facile, sauf que, et c'est là que vous allez voir qu'on retombe en absurdistan, en mai 2023, le tribunal administratif de Lyon prend comme décision d'imposer les mêmes conditions de circulation aux vélos qu'aux voitures, en demandant la création d'une voie cyclable à double sens lorsque la voie est à double sens. Alors, dans ma commune de Boin-sur-Lignon, dans la Loire, et plus précisément sur leur fort agglomération, nous avons rénové des chaussées dont certaines faisaient moins de 5 mètres de large. Donc déjà, pour croiser deux voitures, ce n'est pas évident. Si vous ajoutez des cyclistes au gabarit normal, pas comme moi, parce que si vous ajoutez deux cyclistes comme moi, il n'y a plus rien qui passe, comment fait-on ? Comment fait-on ? Nous sommes sur une situation complètement bloquée. Nous avons mis en place la voie centrale banalisée, préconisée par le CEREMA, mais qui n'est en réalité pas réglementaire. Donc nous subissons des attaques d'associations cyclistes qui, à juste titre, nous font remonter que cet aménagement n'est pas réglementaire. Nous sommes dans une situation assez cocasse. L'esprit de la loi, à l'origine, très bien. Avec la décision du tribunal administratif, la situation est plus complexe, bloquée et complètement détournée de l'idée originale. Alors, ce qu'il faudrait, Madame la Ministre, c'est soit intégrer les voies centrales banalisées dans le schéma pour qu'on puisse les implanter de manière tout à fait réglementaire, soit prévoir, comme ça avait été fait pour la loi sur l'accessibilité de 2005, des impossibilités techniques qui permettent de déroger à la mise en place de ces voies cyclables lorsque la largeur de la voirie ne le permet pas. Aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est un sujet un petit peu banal, peut-être qui peut paraître léger, mais qui pose un réel problème sur le terrain et des vraies complications techniques pour nos élus. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Pierre-Jean Rochette, l'article L228-2 du Code de l'environnement que vous évoquez a été créé en 1996 à l'occasion, comme vous le disiez, de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie dite LOR. Effectivement, il prévoit la réalisation d'aménagements pour rendre la voirie cyclable lors de travaux de réfection d'une voirie en milieu urbain. Le dispositif a été complété à l'occasion de la loi d'orientation des mobilités par une liste d'aménagements possibles. Et l'objectif de cet article, c'est de profiter des travaux programmés pour réaliser à moindre coût la transformation nécessaire de nos villes à l'accueil des cyclistes et à leur circulation de manière sécurisée. Sans méconnaître les difficultés locales qui peuvent se poser, il est nécessaire de conserver cette disposition avec l'ambition qu'elle porte. Pour autant, je ne suis pas opposée à ce que d'autres types d'aménagements, comme les chaussées à voie centrale bidirectionnelle, soient introduits dans le texte dès lors que les conditions de sécurité pour les cyclistes et automobilistes sont remplies. La sécurité de l'ensemble des usagers de la route est une priorité du gouvernement. Vous en êtes, soyez-en assurés. Je vous remercie.